Hola! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo très sympa, très cocooning, très chill. Donc installez-vous, prenez votre plaid, on est en plein dans la période et on va papoter, vous et moi, puisque ce soir nous sommes en solo. Donc j'espère que le cadre vous va. J'ai essayé de mettre un petit peu de déco et tout. La lumière, j'ai allumé toutes les lumières qui étaient possibles d'allumer. Je vais vous montrer mon setup. J'ai vraiment allumé toutes les lumières qui étaient possibles. Alors, je vous présente le setup. Vous êtes ici, tranquillement installé. Là, on a une petite lumière. On ne voit pas ici, mais elle est plus de couleur chaude. On a une autre lumière ici. On a une autre lumière ici. On a une autre lumière là-bas. Et puis, bah voilà. Maintenant qu'on s'est présenté, qu'on a vu le setup et le cadre, on va pouvoir commencer la vidéo. Salut les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. Et ça tombe bien qu'on ait ce petit moment entre nous parce que j'ai plein de choses à vous raconter. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. J'ai bientôt 30 ans. J'arrive tellement pas à le concevoir, mais j'ai bientôt 30 ans. Et quand je dis bientôt, c'est bientôt très prochainement, j'ai 30 ans. C'est trop bizarre parce que j'ai 30 ans en 2026, mais j'ai 30 ans en janvier 2026. Là, on est mi-octobre, donc c'est vraiment prochainement. Et c'est quelque chose, j'ai un peu du mal, mais pas forcément à cause de l'âge. L'âge, c'est ok, j'ai 30 ans, j'ai l'impression de pas les faire, mais en même temps, qu'est-ce que c'est avoir 30 ans? J'en sais rien, mais je me sens plutôt ok. Mais il y a une chose qui me tracasse, à quoi je pense très souvent, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Et là, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques temps, pour mes 22 ans, ça fait déjà un petit moment maintenant, je m'étais acheté un carnet en disant pourquoi pas écrire un petit peu. Et donc j'avais fait toute une DA, mais j'avais fait un petit truc en mode révèle tous tes secrets. Je crois qu'il y a une faute, mais voilà. Je m'étais lancé dans un truc, c'était vraiment l'époque du le mois de janvier, avec les petits dessins et tout. Me jugez pas, d'accord? On est tous passés par une phase où c'était compliqué. La première page, c'était aujourd'hui, ce sont mes 22 ans et j'ai de mon point de vue tout pour être heureux. J'ai reçu tellement de messages de bon anniversaire, j'ai d'autant plus un petit copain, des amis et pourtant je me sens plus seul que jamais. Et c'est vraiment la base de ce carnet. Enfin voilà, ça me vidait la tête et ça me vidait l'esprit, donc ça me faisait beaucoup de bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas écrit parce que j'écris souvent quand je me sens pas extrêmement bien, pas bien dans ma tête, dans mon corps, etc. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas écrit. C'est positif. Mais j'avais envie de vous parler de ce carnet-là, puisque il y a un moment, je faisais des petits dessins. Vous voulez voir aussi des petits dessins? J'avais fait un cœur qui était en prison. Ça, c'était ma période où j'arrivais pas à trouver un mec. C'était ma phase love. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un moment, faut que je retrouve la page. Il y a tellement de ruptures dans ce livre. J'ai mis des photos, des dessins, des textes. Oh ça j'étais trop fier. Je vous montre juste le dessin et après on parle du vrai sujet. J'avais fait un dessin comme ça des mains. J'adore les mains. Je suis un fan obsessionnel des mains. On transmet beaucoup d'émotions, pas mal de choses. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses dans ce carnet. Ça me fait quand même un petit quelque chose. Bon, je suis sincèrement déçu parce que je ne trouve pas ce que je veux. J'étais sûr et certain d'avoir écrit là-dedans. J'ai dû l'écrire à un autre endroit. C'est pas grave, je m'en souviens parfaitement de toute façon. En gros, pour vous expliquer la petite histoire, rigolez pas. On juge pas, on reste ouvert dans cette vidéo. Il y a un jour, ma mère, je sais même plus pourquoi. Bon, je vous raconte l'histoire, mais je sais même plus pourquoi c'est arrivé. Mais un jour, ma mère me dit qu'elle connaît quelqu'un ou elle a entendu parler d'une dame qui lit un peu le futur proche. Et elle m'avait fait une prédiction du avant mes 30 ans. Je sais pas pourquoi j'ai retenu ça, parce que elle m'a dit plein d'autres choses. Elle m'a dit aussi, ah waouh, vous, on voit que vous êtes entouré de filles, de belles filles. Et j'étais en mode, meuf, je suis homosexuel en fait. Donc oui, je suis entouré de filles, mais c'est pas pour du tout ce que tu penses. Elle m'a dit aussi que j'allais pas rester longtemps sur Paris, que j'allais rester juste un an et que j'allais rentrer. Au final, ça fait bientôt 5 ans que je suis à Paris. Donc bref, elle m'a dit pas mal de choses et il y a plein où je me suis dit, je vais pas du tout te croire. Mais celui-là, je sais pas pourquoi j'y ai cru parce que
j'avais envie d'y croire, je pense. Et elle m'a dit qu'avant mes 30 ans, j'allais avoir mon truc à moi, mon projet, ma boîte, et que j'allais le faire avec un pote à moi, un très bon pote à moi. Et je sais pas, ça m'a tout de suite impacté, ça m'a tout de suite, je me suis projeté, et sans le vouloir, je me suis mis un peu cet objectif de, avant mes 30 ans, il faut que je monte ma boîte, il faut que je monte mon projet, il faut en tout cas que je monte mon truc un peu perso. Et là, les 30 ans, c'est quoi? C'est dans novembre, décembre, janvier, c'est en 3 mois, et j'ai rien. Et donc, je suis pas déçu, je suis pas triste parce que c'était pas prévu, c'est juste une personne qui a lu dans une pierre et qui m'a dit ça, tu vois. Mais je sais pas, j'avais envie d'y croire et j'avais vraiment envie d'y croire en fait. Donc ça me fait un peu chier et c'est un peu le... Je sais pas, ça fait quelques jours que j'y pense là et je me dis, ouais, je vais avoir 30 ans et j'ai rien à moi. Je fais un blocage là-dessus en disant, c'est pas normal. Alors que j'ai tout le temps, et puis c'est pas une compétition, chacun va à son rythme, mais j'en sais rien. On va faire quelque chose que j'ai très envie de faire depuis un petit moment. Et c'est très... j'ai 30 ans. Ça reste dans la période où j'ai 30 ans. Et je vis à Paris. Je vis à Paris et j'ai 30 ans, ouais. J'ai envie de faire mes granolas maison. Parce que tous les matins maintenant, je me fais mon petit truc et tout, un peu sympa. J'achète des granolas genre à 10 balles parce que je voulais tout prendre sans sucre, sain, healthy et tout. Ça coûte une blinde ce truc. Donc je me suis dit, autant en faire moi-même. Vous allez venir avec moi et on va faire des petits granolas maison. Pour faire un bon granola maison, j'ai acheté normalement tout ce qu'il fallait. Je viens juste chercher une petite plaque, du papier cuisson parce que ça va se cuire au four. Et j'ai fait toutes les courses. Bon, ça vous dérange pas, on refait assis, on était bien, non? Hop, je vous repose. Alors, pour faire un bon granola maison, vous avez déjà besoin d'une plaque de four. Vous allez venir mettre du papier cuisson pour pas que ça colle. On va ajouter flocons d'avoine, copeaux de chocolat noir. J'ai acheté des spéculoos. Honnêtement, j'ai acheté parce que c'était en promo. Et je me dis, pourquoi pas? Ça peut ajouter un mood cool. J'ai acheté un mélange de lamelles de mangue, noisettes, cranberry, amandes. Et j'ai acheté du sirop d'agave pour venir un peu consolider tout ça sans que ce soit trop sucré parce que l'objectif, encore une fois, c'est de faire un truc un peu healthy. Bon, je vous le dis, j'y connais rien à la préparation. J'ai regardé une recette sur internet et je me suis dit pourquoi pas. En attendant, on va continuer à discuter parce que j'ai encore autre chose à vous dire. Là, du coup, vu que c'est mes 30 ans, j'ai prévu de faire un giga event. Giga event avec mes moyens. Flocons d'avoine de partout. Ensuite, les petites graines, là, les petites amandes et compagnie. Le chocolat. Là, il me reste juste à écraser un peu les spéculoos un peu de partout. En gros, là, pour mon anniversaire, j'aimerais organiser une big party, une grosse soirée, puisque c'est littéralement les choses que j'aime le plus faire dans la vie, c'est d'organiser des soirées et d'inviter tous mes potes et tout et de faire genre vraiment la soirée inoubliable. Tout le monde se souviendra de cette soirée. C'était vraiment ce que j'adorais faire quand j'étais un petit peu plus jeune. J'organisais des soirées chez moi, j'organisais tout, je faisais les invités, j'invitais des gens qui venaient pas forcément du même milieu, du même secteur et tout et j'arrivais à rassembler tout le monde, enfin bref. C'était les soirées que j'adorais organiser. Et ça me manque trop. Puisque maintenant, on a 30 ans, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait du running ensemble. Donc là, pour mes 30 ans, j'aimerais organiser, genre vraiment, the big party. Sauf que la problématique que j'ai, c'est que j'ai des potes qui sont à Lyon, j'ai des potes qui sont à Paris. Ça me plairait aussi d'inviter des potes qui sont à Bordeaux. J'ai envie d'inviter vraiment énormément de monde. On voit que j'ai 30 ans et que je prends de l'âge, mais j'ai pas envie d'avoir de cadeaux pour mes 30 ans. J'ai envie d'avoir des souvenirs plein la tête de mes 30 ans où c'était la soirée incroyable, que tout le monde se rappelle, que tout le monde se souvient et que j'en garde que des bons souvenirs, mais j'ai pas envie d'avoir de cadeaux. C'est vraiment, je veux avoir un moment où je partage tout avec tout le monde, où c'est trop cool, ou bref, j'ai envie de ça. J'aimerais trouver un endroit central où tout le monde va pouvoir venir faire genre un petit bout de chemin pour venir fêter mes 30 ans. Donc pour ça, je vais réserver, je pense, un endroit, un lieu, une maison, un appart. Non, pas un appart. Dans ma tête, je pense plus à une maison à la campagne où je pourrais inviter tout un tas de monde et surtout que les gens puissent rester dormir à la maison. Ça, ce serait vraiment le goal idéal.
c'est un gros budget. C'est un gros budget. Bon, il est l'heure de mettre de sirop d'agave. Je sais absolument pas la quantité de sirop d'agave qu'il faut. Est-ce que genre faut en mettre suffisamment pour que tout colle entre eux? Ou est-ce qu'il faut en mettre juste un tout petit peu? C'est juste pour le côté un peu croustillant du truc. Je ne sais point. Donc, encore une fois, ce sera au feeling. J'ai mis la moitié. Putain, je fais tout un granola pour me dire j'en ai marre d'avoir des trucs sucrés et compagnie. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la moitié du sirop d'agave. En vrai, il est cute. On voit bien tous les petits morceaux. Chocolat, mangue, toutes les petites amandes, noisettes, flocons d'avoine. Donc maintenant, plus qu'à cuire. C'est sec. Bon, on enfourne tout ça et on reprend la discussion. Hop, je vous rapproche à nouveau. Bon, qu'est-ce qu'on disait? En vrai, je suis hyper preneur si vous avez des idées de comment je peux organiser, de faire en sorte que tout le monde en France puisse se retrouver à un endroit qui soit accessible en train, qui me coûte pas non plus énormément d'argent, ou alors proposer un principe où chacun paye une partie. En fait, je sais pas. Est-ce que ça se fait honnêtement de demander aux gens de participer à ma fête d'anniversaire? Parce que on part du principe quand même que faire un cadeau, c'est optionnel. Ça reste un geste que toi, t'as envie de proposer, toi, t'as envie de faire ça, donc tu vas mettre la somme que tu veux et la somme que tu peux dans un cadeau parce que voilà, t'en as envie et qui est plutôt proche avec la personne, etc., etc. Mais là, le fait de dire aux gens, pour en gros venir à mon anniversaire, il faut payer une telle somme, on passe de j'ai envie de te faire un cadeau, c'est optionnel, mais c'est mon envie, etc., à c'est une obligation maintenant de déverser de l'argent pour faire mon anniversaire. Mais en même temps, si je leur demande pas une somme, bah je suis un peu bloqué parce qu'avec mes moyens, on va louer un appart de 10 mètres carrés quoi. Voilà. Donc je sais pas quoi faire. Et en même temps, ça arrive si vite, je suis désespéré. Bon, sinon, avoir bientôt 30 ans, ça reste quand même assez positif. Je suis dans un mood de vie en ce moment qui fonctionne plutôt bien. Je suis content de mon travail, je suis content des personnes qui m'entourent, je suis content de ce que je propose sur YouTube. Pour l'instant, honnêtement, c'est un mood plutôt sympa. Les 30 ans, ça va. T'as de l'argent, donc tu peux faire des choses, mais en même temps, t'es pas trop vieux. Enfin, t'es pas trop vieux et en même temps, je me tape un peu une maladie de vue en ce moment. Mais c'est pas grave, on prend. C'est ok. Mais mis à part ça, sinon, ouais, les 30 ans, pour l'instant, s'annonce plutôt bien. Mis à part que j'ai pas de projet perso et professionnel et tout. Mais qu'est-ce que j'avais envie de dire? Ah oui, alors je sais pas si c'est un début de crise de la trentaine, mais je suis en train de péter mon crâne en ce moment. J'ai acheté, alors avant que je vous dise le prix, je vais rendre, je pense, plus de la moitié. Mais j'ai acheté pour 600 € de vêtements. J'ai acheté pour 600 balles de vêtements. Parce que je suis dans un mood maintenant où bah j'ai pas envie de porter des jeans, je veux porter des pantalons. Je veux être classe. Le petit pantalon, la petite chemise, la petite veste, les petites chaussures de vie et tout, etc. C'est un mood où j'ai envie de gratter une partie et j'ai envie un peu de me l'approprier. Mais c'est tellement pas dans ma personnalité que là j'ai acheté pour, comme je vous l'ai dit, pas mal d'argent de vêtements. La moitié je vais rendre parce qu'en fait c'est pas moi. C'est pas moi du tout. J'ai acheté et là, j'ai besoin de vous. La vidéo elle sort dimanche. Non, la vidéo elle sort lundi maintenant. Oh, les vidéos maintenant c'est tous les lundis. La vidéo elle sort lundi. Potentiellement je n'aurais pas encore rendu. Je serais peut-être encore dans le délai des 14 jours. Mais j'ai acheté ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une chaussure que je vois de partout. Honnêtement, elle est de partout, sur Paris en tout cas, dans le métro, etc. Avec les petits... Bref, c'est une chaussure noire quoi. Et je l'ai essayée, bah je sais pas. Je trouve que elle est belle, elle est hyper belle, j'adore, c'est vraiment ce que je veux. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit, c'est pas toi, c'est pas pour toi. Donc je sais pas quoi en faire, donc voilà. J'ai quelques jours, si vous avez l'opportunité, dites-moi si ça peut matcher ou non. Et j'ai acheté aussi autre chose, et là, je sais pas, j'ai passé une étape. Je me suis acheté des souliers. Ça me fait rire parce que c'est tellement pas moi, purée. Elles sont, encore une fois, je trouve,
Bon, il y a encore le papier à l'intérieur. Mais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon, vous avez vu toutes les formes. Pareil, honnêtement, je la trouve trop belle. Trop belle. Je me vois dedans. Je me vois la porter. Je me vois avec des tenues chic et tout. Et me la péter. Franchement, grave me la péter. Mais de la même façon, je la porte et je suis en mode, bah, tu te prends pour qui ? Sérieusement, tu te prends pour qui ? J'ai envie d'adopter un look un peu plus upgrade. Mais quand je le porte, je suis en mode, mais t'es qui ? Vous voulez que je vous lise encore un petit passage de mon livre ? Et puis après... J'avais oublié. Faut pas que je le dise à la caméra. Non, parce que je parle beaucoup de toutes mes ruptures. Est-ce que vous voulez regarder ? Ça, vraiment, ça en vaut le coup d'œil. J'avais fait un dessin de cœur brisé. Et autour, j'avais mis une multitude de musiques. Et c'était que des musiques où je les écoutais et mon cœur était brisé. Je sais pas ce que je projetais dans ma tête, mais je me disais au moins, là j'aurais dans un endroit toutes les musiques pour me rappeler comment me briser le cœur. James Blunt, Ed Sheeran, la musique du Titanic. La musique du Titanic, s'il vous plaît, elle me fait toujours autant pleurer. Et j'avais vu un truc, qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? Il y a les photos de mes ex, ça me... J'ai envie de vous montrer un truc. Je vais juste cacher le prénom. Est-ce qu'on voit ? C'était, vous savez, quand vous achetez du parfum, après vous avez le petit papier là, où vous sentez. Et bah, bon, ça sent plus du tout. On était allé acheter avec mon mec de l'époque, si on peut dire ça comme ça. Enfin, on était allé acheter du parfum et c'était son parfum. Et du coup, je l'avais collé là. On va finir sur une dernière page. C'était en 2021. J'adore me faire des résolutions, des objectifs pour booster un peu ma vie. En 2021, la phrase clé c'était « J'en ai marre de me plaindre de choses que je peux changer. » Et donc... Ah mais c'était le... Ah, je sais pas si c'était pas le sujet de ma toute première vidéo, mais c'est vraiment « J'en ai marre de me plaindre de choses que je ne peux pas changer. » Que je peux changer. J'en ai marre de me plaindre de choses que je peux changer. Et du coup, c'était « Je suis gay » avec un point d'exclamation en mode « Je suis gay et ça changera pas. C'est comme ça et assume-le et vas-y à fond. » Je veux faire du sport. On a tenté, mais les 30 ans nous ont rattrapé un peu plus vite que prévu. Je veux ouvrir ma gueule. Ça, je le fais un peu plus. Mais ça, je pense que c'est vraiment le travail d'une vie. Quand je dis ouvrir ma gueule, il y a plein de moments où j'ai envie de dire non, mais je dis oui parce que je suis trop gentil en fait. Et le 4e point, c'était « Je veux créer ». Et ça, bah, je suis content parce que bah, vous êtes là, on est ici, ensemble. Je suis content de vous partager les trucs, de créer, de prendre... Je suis content. Je suis content, c'est un peu mon truc à moi. Finalement, je disais que j'avais pas mon petit truc à moi avant mes 30 ans. Mais écoutez, il reste 3 mois. Potentiellement, on va exploser, vous et moi, et on va se retrouver un peu de partout peut-être. Et j'aurai mon truc avant mes 30 ans. Qui sait ? Tout ça pour dire que j'ai bientôt 30 ans, je suis en stress et mes granolas sont en train de cramer. Je vous souhaite une bonne nuit, Paris. Paris et partout en France. Hein. Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, bon appétit. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les copains.